Buenas tardes, ya son las 12 a todos. Bueno, pues nos encontramos ya nuevamente en las jornadas de filosofía de nuestra facultad de un año más, y este año la ponencia correrá a cargo de Monseñor Marcel Madila Basanguca, que será posteriormente presentado por nuestro profesor don Miguel Ángel Núñez Aguilera. Pues comencemos, ya que son las 12, con el rezo del Ángelus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí las palabras del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que de Dios hizo hombre. Y abrió entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Bien, pues el señor decano excusa su presencia ante la audiencia y, por supuesto, ante Monseñor Marcel, porque le ha tenido un imponderable, tiene que estar hoy en Jerez, inexcusablemente, y no ha podido asistir a este acto. Yo humildemente le represento en este momento y cedo ya la palabra al profesor Núñez Aguilera para que presente a nuestro ilustre ponente. Monseñor Madila, bienvenido a esta su casa, la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Queridos compañeros, colegas en la docencia, queridos alumnos y también demás participantes de estas jornadas que ya están en su 7ª edición, que vamos a vivir de la mano de Monseñor Marcel Madila Basanguca, con una aportación para nosotros sumamente enriquecedora, como es la perspectiva de la reflexión que se hace desde el continente africano en uno de sus mejores representantes de esa reflexión en vivo que tenemos la suerte de contar esta mañana entre nosotros. Como presentación de su persona, para entrar en esta jornada, decir que Monseñor Marcel Madila Basanguca es una de las figuras prominentes de la Iglesia Católica en África, especialmente en la República Democrática del Congo, que tristemente en esta semana ha sido precisamente noticia por la violencia que sigue sufriendo. Su gran relevancia personal proviene no solo por su dedicación pastoral al cuidado de la Iglesia, sino también por su incansable labor en pro de la paz, la justicia social y la defensa de los derechos humanos. A lo largo de su carrera ha ganado respeto tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica por la integridad y dedicación al servicio de todos que ha presentado Monseñor. Su persona y su reflexión social son hoy fundamentales en la construcción de una sociedad más justa y pacífica en su propio país. Marcel Madila Basanguca nació el 17 de mayo de 1957 en la ciudad de Nugú, en la República Dominicana del Congo. Fue ordenado sacerdote el 30 de agosto de 1981 en la diócesis de Cabué, y su formación teológica tuvo lugar tanto en su país natal como en otras instituciones internacionales, singularmente destacar su doctorado conjunto en Filosofía e Historia de las Religiones y Antropología de la Religión en la Sorbona en 1996. Tras ser ordenado sacerdote, se dedicó a la pastoral en diversas parroquias, donde desempeñó un papel fundamental en la formación de la comunidad cristiana y sobre todo en la evangelización. Se dedicó también a la enseñanza en seminarios y a la organización de actividades de caridad.
Fue nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Cananga en 2004 por el Papa Juan Pablo II. Durante su mandato como obispo trabajó en la consolidación de las estructuras eclesiales y en la promoción de la justicia social. Además, implementó programas educativos y de atención pastoral para responder a las necesidades de la población local. El 9 de diciembre de 2005 fue nombrado arzobispo de la archidiócesis de Cananga. Desde su nombramiento como arzobispo, Monseñor Madila ha sido un defensor del diálogo interreligioso, la paz y la reconciliación en un país que ha atravesado años de conflicto y de crisis humanitaria, como es conocido por todos. Ha sido un gran impulsor de iniciativas para mejora de las condiciones de vida de la población y en particular de las áreas afectadas por la pobreza y los conflictos armados. Su trayectoria, su relevancia, de esta manera, concierne en tres áreas de influencia. En primer lugar, la educación y la caridad, donde él ha sido un fuerte defensor de la educación cristiana y de diversas iniciativas caritativas. En su labor pastoral ha impulsado programas de formación de nuevos líderes religiosos y la creación de proyectos sociales dirigidos a los más vulnerables, como huérfanos y desplazados por la violencia, por la guerra. El segundo área de su gran relevancia personal se sitúa en el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso, donde el arzobispo Marcel Madila ha mostrado una notable apertura hacia el diálogo interreligioso, entendiendo que la comprensión mutua es fundamental para la convivencia y el bienestar de las comunidades. Ha trabajado en estrecha colaboración con líderes de otras confesiones religiosas en la República Democrática del Congo, especialmente en los momentos de mayor conflicto, para fomentar el entendimiento mutuo y la cooperación. El compromiso social y político, por tanto, también como tercer área se intuye dentro de esta gran labor que él ha desempeñado, donde a favor de los derechos humanos, la justicia y la paz en la República Democrática del Congo, pues su figura es renombrada. En un contexto de corrupción política, de conflictos, ha apelado a los líderes políticos para que actúen con responsabilidad hacia el bienestar de la población. Y el último de las áreas de influencia de su persona está precisamente en lo que concierne a la unidad mediante la reconciliación. A través de su ministerio ha promovido la unidad nacional en un país dividido por las tensiones étnicas, políticas y religiosas. Su mensaje de reconciliación ha sido clave para la restauración de la paz social. Dentro de sus aportaciones filosóficas y teológicas, especialmente publicadas, se encuentra la poética de la fe, la ética e imaginación en Paul Ricoeur, la poética de la cultura, imaginación, ética y religión en Paul Ricoeur. De estas obras y de otra serie de escritos suyos podríamos sacar como un perfil de su reflexión que yo me permito simplemente dibujar, esbozar en 5 elementos. El primero de todos es el papel activo de la Iglesia en la construcción social. Para Monseñor Madila, la Iglesia es un sujeto activo en la construcción social a través de la educación, que es la herramienta más poderosa para transformar una sociedad. Evangelización y formación cristiana. Para Monseñor Madila ha subrayado que no se trata solo de predicar el Evangelio, sino de vivirlo de manera correcta en el día a día, promoviendo una ética que transforme tanto a las personas como a las estructuras sociales de una comunidad. En este sentido, ha defendido la importancia de una formación sólida en la fe que permita a los fieles discernir entre el bien y el mal y actuar en consecuencia. La educación se perfila dentro de su reflexión como un instrumento, por tanto, de liberación de las conciencias. El arzobispo también ha abogado por una educación integral que no solo forme en conocimientos académicos, sino también en valores cristianos y humanos. La educación para él es esa forma de liberación que capacita a los individuos para que participen activamente no solo en la vida de la Iglesia, sino también en la vida de la propia sociedad de la que forman parte. El segundo núcleo de su pensamiento se sitúa en la reflexión, la relación entre la fe y la política. Para Monseñor,
ha sido muy claro que la importancia de la fe cristiana en el ámbito político no es simplemente de un argumentario moral, sino de un compromiso existencial. Aunque siempre ha subrayado la independencia de la Iglesia frente al poder político, su postura se orienta hacia una clara implicación ética de los cristianos en la vida pública. El arzobispo ha defendido cómo los cristianos deben vivir su fe en el ámbito político, promoviendo principios cristianos de justicia, verdad y solidaridad en todos los aspectos de su vida social y política. En este sentido, sus escritos incluyen propuestas sobre cómo los líderes políticos deben de gobernar de manera ética, alineados con los principios del Evangelio, favoreciendo el bien común sobre los intereses personales o de grupo. En sus reflexiones sobre la política también se puede encontrar una crítica a los regímenes autoritarios o a la presión política. Monseñor Madila ha abogado por una democracia verdadera, que no solo se limite al proceso electoral, sino que se base en el respeto a los derechos fundamentales del ciudadano, la libertad, la expresión y el acceso a la justicia de todos. El tercer núcleo de su pensamiento nos sitúa, por tanto, o nos lleva al ámbito de la justicia social y la ética cristiana. En consonancia con la teología de la paz, uno de los pilares de los escritos de Monseñor Madila en la justicia social, el arzobispo, ha sido un firme defensor de una ética cristiana que se compromete con los más vulnerables y marginados de la sociedad. La opción preferencial por los pobres, esa es una de las ideas claves que puede encontrar en sus reflexiones. Siguiendo la enseñanza social de la Iglesia Católica, Monseñor Madila destaca que la Iglesia debe tener un aprecio y cercanía especial con los que más sufren, es decir, ponerse al servicio de aquellos que viven la injusticia estructural, los desplazados, las víctimas de la pobreza extrema, las personas oprimidas por regímenes autoritarios. En sus escritos también se manifiesta una crítica a las injusticias económicas que afectan a la población congoleña, especialmente las derivadas de la explotación de los recursos naturales por actores externos y los sistemas corruptos internos. Monseñor Madila ha abordado cómo el sistema económico y político perpetúa las desigualdades sociales y ha instado a que la justicia social sea la base del respeto absoluto en la dignidad humana. El cuarto de los ámbitos de reflexión es la teología de la reconciliación y de la paz, un tema recurrente en sus escritos. En su país, la República Democrática del Congo, marcada por años de conflictos bélicos y divisiones étnicas y tensiones políticas, también ahora están resurgiendo, el arzobispo ha promovido constantemente un mensaje de unidad y sanación a través del perdón, el perdón cristiano y también el perdón humano, la convivencia pacífica. Para Monseñor Madila, la reconciliación no es solo una llamada ética que puede quedar a nivel espiritual o en las conciencias, sino que es un mandato teológico del Evangelio que debe imperar en la vida. En sus escritos y predicaciones enfatiza que el mensaje de Cristo es un mensaje primeramente de reconciliación, de perdón, dirigido a restaurar la relación no solo entre los seres humanos y Dios, sino también entre las personas, especialmente aquellas que viven en conflicto. Para Monseñor Madila, la Iglesia Católica en este ámbito tiene una misión crucial en promover la paz en sociedades que se encuentran por las guerras divididas. Su teología de la paz se basa en la justicia social como condición para una paz verdadera. Para él, la paz no es solo la ausencia de violencia, sino la presencia de la justicia, la igualdad y la dignidad humana. Esto incluye la lucha por los derechos humanos, la promoción por una distribución más equitativa de los recursos y el impulso de un proceso de curación para las comunidades que han sufrido los horrores de la guerra y necesitan de esa reconciliación que selle las cicatrices. Y por último, también en el pensamiento de Monseñor Madila está la liturgia y la espiritualidad cristiana, entendiendo que la vida, la oración, la celebración litúrgica son esenciales para fortalecer la fe de la comunidad cristiana, que luego va a ser un actor activo en el proceso de reconciliación. Como arzobispo, ha promovido la importancia de celebraciones litúrgicas que estén bien estructuradas, que sea un medio vital para fortalecer la unidad de la propia comunidad y para profundizar en la relación con Dios. Hoy, de manera muy particular, va a compartir con nosotros una reflexión muy sugerente,
la imagen, aquella que nos lleva a considerar la imagen y la experiencia de fe en este título tan evocador de la fe, las abreviaturas en ocasiones. Tenía la abreviatura y he dudado si era fe poética o filosofía poética. Bueno, fe poética y modernidad. Pues Monseñor Madila, bienvenido a su casa nuevamente. Tiene usted la palabra. Merci pour cette présentation très fournie. Mais avant de commencer, je voudrais exprimer ma sincère et profonde reconnaissance envers le président de la faculté, parce qu'il n'est pas là. Et vous serez gentil de lui transmettre ma reconnaissance et mon merci pour l'invitation qu'il m'a adressée pour que je puisse présenter cette communication devant vous aujourd'hui, en cette journée. On dit que c'est la 7e journée philosophique de la faculté. Le titre de ma communication, c'est « L'imagination dans l'expérience de la foi, plaidoyer pour une poétique, une foi poétique dans le contexte de la modernité ». Nous lisons dans la conclusion de l'ouvrage de Paul Tillich, Dynamique de la foi, cette phrase. Dans toutes les périodes de l'histoire, la foi est une réalité. L'affirmation exprime la conviction que portait ce croyant courageux que fut Paul Tillich, mais aussi une notion complexe que le penseur allemand a tenté d'élaborer durant toute sa carrière de philosophe et de théologien. Dans le contexte du déclin, de l'indifférence et même du rejet de la foi dans la société occidentale moderne, il est légitime de se demander si cette assertion est fondée et vérifiable aujourd'hui. Quelle est en effet la situation de la foi à notre époque marquée par la science et la technologie? Et de quelle foi parle-t-on exactement? C'est la problématique du rapport entre foi et raison, entre Dieu et la science, qui est ici soulevée ou retrouvée. La question, certes, n'est pas nouvelle, mais elle continue de hanter les esprits dans les pays de l'Occident et sans doute aussi ailleurs, comme l'observe le théologien et homme de science français Jacques Arnauld dans son livre « Dieu n'a pas besoin de preuves ». Je cite, « En Occident, depuis la fin du XVIe siècle, les relations entre Dieu et la science, la foi et la raison, le croire et le savoir ont exercé et exercent toujours une véritable fascination sur les esprits et continuent d'inspirer les prises de position idéologiques tranchées, parfois même extrêmes, comme si l'arbre de la connaissance du bien et du mal planté au milieu du jardin d'Éden n'était ni un pommier ni un figuier, mais bien un marronnier. » Fin de citation. Devant un tel constat, j'estime que la tâche nous revient encore aujourd'hui d'examiner les liens entre nos manières de connaître et de croire, de réfléchir à ce que nous signifions par les termes de foi et de Dieu. En rapport avec cette problématique, cette réflexion a la prétention de montrer que l'imagination comme capacité de l'esprit à créer des idées ou de représentations mentales qui ne sont pas vécues immédiatement par les sens, joue non seulement un rôle important dans la vie culturelle, sociale et politique, mais constitue aussi une puissance susceptible de rendre compte de manière adéquate de l'expérience de la foi. Ainsi, si la foi opère constamment selon ses repères et ses horizons spécifiques, elle n'est pourtant pas étrangère à la raison. Car, selon Tillich, une foi qui détruit la raison se détruit elle-même et détruit l'humanité de l'homme. Et parce qu'elle est humaine, elle doit être en ce sens raisonnée, raisonnable ou réfléchie, comme le dit si bien le saint pape Jean-Paul II dans sa lettre encyclique Fides et Ratio. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité.
Dans une théorie générale de la fiction, où il explore la puissance créatrice de l'imagination dans le langage à travers les symboles, les métaphores et les récits, le philosophe français Paul Ricoeur découvre dans l'imagination productrice ou la fiction le concept clé pour penser l'unité de la raison humaine dans sa quête de vérité. Il avance en effet que si nous pouvons montrer que la créativité de l'imagination opère de la même manière dans les modèles, c'est-à-dire la science et la poésie, nous serons en mesure de parvenir à une conception unifiée de la façon dont la pensée en général est capable de nouveautés. On aurait donc tort de croire qu'il y a d'un côté la science qui dit la vérité et de l'autre la poésie qui n'exprime que des émotions. Mais quoi qu'il en soit, la foi selon sa propre nature, la foi authentique se laisse penser, appréhender comme une transgression, une ultime transgression qui échappe à tous les pouvoirs, à tous les savoirs, à toutes les croyances, puisque l'humain et le divin se rejoignent. Tout en considérant cette problématique générale, notre réflexion vise avant tout à répondre au souhait qu'exprimait jadis Saint Jean-Paul II dans sa lettre si haut citée Fides et Ratio, lorsqu'il invitait théologiens et philosophes, tout en se laissant guider par l'unique autorité de la vérité, à élaborer une philosophie en affinité avec la parole de Dieu qui constituerait le terrain de rencontre entre les cultures et la foi chrétienne, le lieu d'accord entre croyants et non-croyants, mais également une aide pour que les chrétiens soient plus intimement convaincus que la profondeur et l'authenticité de la foi sont favorisées quand cette dernière est reliée à une pensée et qu'ils n'y renoncent pas. Dans cette ligne, notre réflexion s'articulera en 3 étapes majeures. Dans le premier temps, nous tenterons d'identifier l'une des causes, l'accélération sociale, et d'analyser les effets de la crise de la société moderne occidentale dont les relations de résonance sont mises à rude épreuve ou déréglées, en soulignant le rôle de la religion comme un axe de résonance dont la capacité à entrer en résonance avec le monde peut nous guérir des traumas que nous inflige la modernité capitaliste. À la lumière de cette analyse, le deuxième point sera consacré à une approche philosophique qui fait toute sa place au dialogue raison et foi, avec ce paradoxe d'une foi où le doute n'est pas absent et qui, modestement, affirme une réelle relation sans main mise sur Dieu. Et sur cette base, il sera possible, dans le troisième et dernier point, d'examiner la fonction originale de l'imagination dans l'expérience de la foi d'Israël et de faire ressortir, à la faveur de l'interprétation du texte biblique, les traits caractéristiques d'une poétique de la foi. Premier point, la religion dans la société moderne occidentale en crise, quel rôle, le point de vue d'un sociologue? Bien que les avancées technologiques actuelles permettent de réaliser et de concrétiser les ambitions des sociétés les plus développées à l'échelle mondiale, elles font néanmoins l'objet de critiques vives et soutenues. Et parmi les multiples théories critiques des sociétés occidentales modernes, la théorie de la résonance du sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa occupe une position majeure dans l'analyse et l'interprétation de la crise de la modernité. Elle est présentée comme l'une des plus originales et des plus pertinentes. Hartmut Rosa se réclame de ce courant sociologique et philosophique initié par Theodor Adorno, Max Horkheimer, et qui inspira Benjamin et Marcuse et aussi plus récemment Jürgen Habermas et Axel Honneth, qui s'appelle la théorie critique. L'aspect sociologique de la critique de Hartmut Rosa établit les bases nécessaires pour examiner, dans le cadre de cette analyse, le rôle crucial de l'imagination dans l'expérience de la foi, particulièrement dans le contexte de la crise profonde que traverse la société moderne occidentale. L'ambition de Rosa consiste en effet à revigorer
ce courant, c'est-à-dire la théorie critique, notamment en réhabilitant un concept plus ancien de la théorie critique développée par Marx et l'école de Francfort à ses débuts, à savoir le concept d'aliénation. Dans cette perspective, les sujets de la modernité tardive sont, dans le contexte précis de son analyse, victimes d'une forme d'accélération totalitaire qui rend leur rapport au monde silencieux, froid, indifférent et même agressif. Cette accélération affecte 3 catégories de phénomènes sociaux: le domaine des transports, de la communication et de la production. Il s'agit ici d'une accélération intentionnelle orientée vers un but, c'est l'accélération technique. Une deuxième forme d'accélération est celle qui touche le développement de la culture, de la société dans son ensemble, les structures sociales et les modes d'action et d'orientation. C'est l'accélération du changement social. Et il dit ceci: ainsi, on dit que les attitudes et les valeurs autant que les modes et styles de vie, les relations et obligations sociales autant que les groupes, les classes ou les milieux, les langages sociaux autant que les formes de pratique et les habitudes changent à des rythmes en constante augmentation. Fin de citation. Il y a enfin une 3e catégorie de phénomènes qui sont concernés par la logique de l'accélération sociale. Elle est la facette la plus oppressante de l'accélération sociale, qui se traduit par une espèce de famine temporelle caractéristique des sociétés modernes occidentales. Voici comment elle explique. Dans la modernité, les acteurs sociaux ressentent de manière croissante qu'ils manquent de temps ou qu'ils l'épuisent. C'est comme si le temps était perçu comme une matière première, consommable telle que le pétrole, ou qu'il deviendrait par conséquent de plus en plus rare et cher. Le temps est devenu une valeur au point que celui qui a du temps fait figure d'oisif, de paresseux, voire de loser. Cette 3e catégorie de l'accélération du rythme de la vie sociale, c'est la 3e catégorie de l'accélération du rythme de la vie sociale. Elle consiste en l'augmentation du nombre d'épisodes d'action et d'expérience par unité de temps, c'est-à-dire qu'elle est la conséquence du désir et du besoin ressenti de faire toujours plus de choses en moins de temps. On pourrait appeler cela la dictature des choses à faire. Dans ce contexte, le monde en soi a pour Rosa cessé de raisonner. Cela dans la mesure où le monde est devenu quelque chose de disponible, de maîtrisable, d'exploitable, à la fois sourd et muet. Face à cette réalité, l'homme moderne fait l'expérience de l'aliénation qui en fait se définit comme un échec fondamental et durable du processus de l'assimilation-transformation qui ressort de sa rencontre avec le monde. Cet échec a sa source dans le sentiment que le sujet éprouve d'avoir perdu l'essence des choses et de manquer de vision. En d'autres mots, dans toutes les sociétés occidentales, les individus souffrent toujours plus du manque de temps et ont le sentiment de devoir courir toujours plus vite, non pour atteindre un objectif, mais simplement pour rester sur place. Rosa définit donc la modernité comme une stabilisation dynamique, c'est-à-dire une formation qui a systématiquement besoin de croissance, d'accélération et d'innovation pour se maintenir dans sa structure. Pour revivifier, c'est-à-dire faire résonner ou faire chanter à nouveau les rapports au monde, Rosa pose l'idée de résonance comme critère d'une bonne vie. Ainsi, la qualité de vie se mesure non à l'aune des ressources matérielles, mais à la seule qualité de la relation au monde. Dès lors, une vie réussie pourrait être une vie qui serait riche d'expériences multidimensionnelles de résonance, une vie qui entrerait en vibration avec les axes de résonance perceptibles. De tels axes peuvent se développer à partir de la relation entre le sujet et le monde social, le monde des objets, la nature, le travail, l'art ou encore la religion, etc. Mais il nous faut d'abord comprendre ce que l'on entend par résonance. Qu'est-ce qu'est la résonance?
Hartmut Rosa dit avoir trouvé avec le concept de résonance une clé fondamentale permettant de donner une signification globale de la transformation engendrée par les avancées technologiques. Ce concept, dit-il, met en lumière l'angoisse fondamentale de la modernité devant le silence du monde et son espoir de parvenir un jour à une forme réussie d'existence. Fin de citation. En effet, le changement du rapport de l'homme moderne au monde, en l'occurrence un rapport centré sur la volonté de disposer du monde, de le contrôler, manifesté dans sa capacité de rendre celui-ci plus vivant, raisonnant, ouvert, indisponible, constitue la condition sine qua non pour une meilleure forme d'existence. Car le monde a sa propre voix qu'il faut entendre. Au lieu de chercher à le dominer, à l'asservir et à le contrôler, l'homme doit être à l'écoute du monde. Il doit le laisser parler. Car le monde est un allié, non pas un ennemi qu'il faut combattre, comme si nous était radicalement opposés. Le drame du rapport au monde reflète dans notre rapport à la neige comme dans une boule de cristal, dit-il. L'élément culturel moteur de cette forme de vie que nous qualifions de moderne est l'idée, le vœu et le désir de rendre le monde disponible. Rosa soutient la thèse d'une ontologie de la relation. Voilà ce qu'il dit. Mon idée, au fond, est qu'il existe une sorte d'antériorité de la relation et que c'est elle seulement qui produit ce qui apparaît comme étant le social, ou du moins qu'il existe quelque chose comme une co-origine de la relation et des éléments liés. C'est à partir de ce lien originaire que se construit l'ensemble de ce que nous appelons culture. En réalité, nous sommes liés aux choses par le rapport primitif à partir duquel le sujet et le monde qui vient à sa rencontre se constituent comme données de l'expérience, tandis que les rapports muets et la réification instrumentale du monde sont le fruit d'un apprentissage culturel. D'emblée, sujet et monde se présentent comme deux entités interconnectées, liées l'une à l'autre dans la mesure où ils émanent d'abord de leur interaction et de leur attachement mutuel. Autrement dit, dans le monde ou au monde où ils apparaissent, les sujets sont toujours déjà engagés, enveloppés par et liés à un monde comme tout. Ce rapport primitif ou existentiel peut être considéré sous un double point de vue, anthropologique et éthique. Du point de vue anthropologique, l'homme et le monde ne sont pas des résultats de leurs conditions prédéterminées. Au contraire, ils se forment et se définissent à travers une dynamique de relations. Car tout sujet humain et toute conscience humaine se développe au sein et à partir de relations de résonance entre un centre qui fait l'expérience et quelque chose qui vient à sa rencontre. À titre d'illustration, avant même de dire « je », un bébé ou même un embryon fait déjà depuis longtemps l'expérience de résonance. Je cite Rosa, « La résonance est la première forme de notre relation au monde. Toutes les formes de vie culturellement établies se développent à partir de relations résonantes à des fragments de monde spécifiques. La résonance est en ce sens un élément clé de l'existence sociale et culturelle. Dans son essence, l'homme est donc un être de résonance. Du point de vue éthique ou normatif, la résonance peut être entendue comme la visée, la quête d'une vie bonne. Dans sa structure profonde, l'action humaine est motivée par la recherche de la résonance et par la peur d'être confrontée à un monde froid et hostile. Voici ce qu'il dit. Nous aspirons à un monde qui nous porte, nous nourrisse, nous réchauffe et nous soit accueillant. Un monde dans lequel nous soyons nous-mêmes efficaces et nous redoutons d'être livrés à un monde silencieux et impitoyable.
Quelles sont maintenant les caractéristiques de la résonance ainsi définie? Concrètement, la résonance n'est pas un état émotionnel du sujet, ni seulement une métaphore désignant une expérience déterminée, mais c'est un mode de relation caractérisé par 4 traits majeurs. L'interpellation ou le fait d'être appelé ou affecté, l'auto-efficacité ou l'efficacité personnelle, c'est-à-dire la réponse, la transformation ou l'assimilation et enfin l'indisponibilité. L'interpellation, c'est le moment initial où, en entrant en contact avec un fragment du monde, on est affecté ou appelé, on est touché. D'un coup, quelque chose dans un paysage, dans une mélodie, dans un texte ou une idée m'interpelle, me fait arrêter et tendre l'oreille, aufhören en allemand, me mobilise de l'extérieur. Cela s'impose à moi comme quelque chose d'inouï, de nouveau, d'inattendu et même d'étrange. Je suis troublé, émerveillé, car ce qui m'arrive ne ressemble en rien avec tout ce que j'ai déjà vu ou entendu. Rosa parle d'un moment transgressif dans la mesure où il s'agit d'une réalité résolument autre, d'une autre voix qui m'atteint et me sollicite. 2. L'auto-efficacité ou l'efficacité personnelle. C'est le moment de la réaction ou de la réponse à l'appel. En effet, il n'y a résonance que lorsque je suis en mesure de réagir à ce que je reçois, où je peux donner une réponse propre à l'impulsion de l'interpellation, en allant à la rencontre de ce qui m'a touché. Rosa appelle cela émotion, c'est-à-dire un mouvement de sortie vers l'extérieur, et movere. C'est ce qui se passe notamment dans l'échange des regards ou dans le dialogue dans lequel les 2 interlocuteurs s'écoutent et se répondent tour à tour. Toutefois, remarque Rosa, l'efficacité est une expérience humaine fondamentale que l'on éprouve avant même l'échange de regards. L'efficacité personnelle est exprimée dans l'attitude physique, dans la respiration, le rythme cardiaque, le regard, l'illumination des yeux. Quelque chose change ou entre en mouvement. On se sent vivre ou vivant, parce que non seulement je me sens appelé, mais aussi parce que je constate que je peux faire quelque chose avec ce qui me touche, avec la voix, la musique que j'en rencontre. Cela conduit à un 3e moment qui est celui de l'assimilation. Transformation ou assimilation, c'est une véritable expérience de résonance qui nous laisse jamais indifférents. Elle change l'être que nous sommes. Nous entrons dans une nouvelle disposition de l'esprit. De nouvelles pensées viennent à nous et nous commençons à voir le monde autrement et à penser différemment. La transformation est une expérience de vitalité. Toutefois, la particularité de cette expérience est qu'elle m'arrive comme quelque chose d'inattendu, d'inouï, qui ne dépend pas de moi. On ne fabrique pas la résonance. 4, l'indisponibilité. La résonance n'est pas quelque chose qui est à notre disposition. Il ne dépend pas de nous de la créer ni de la provoquer. Elle nous échappe totalement parce que personne ne peut prévoir ce qui va en sortir. On n'en connaît pas à l'avance le résultat. C'est pourquoi la résonance est, pour ainsi dire, le lieu où quelque chose de neuf advient. Mais cette nouveauté n'est pas à ma disposition. On ne peut pas la prévoir ou la prédire. En somme, l'indisponibilité signifie la capacité à être ouvert au fait que quelque chose de nouveau ou de différent m'arrive, me touche, me saisit ou m'émeut. Donc, accepter d'être changé. Et cela s'accompagne toujours d'une certaine vulnérabilité. Il y a résonance seulement lorsque le sujet se met à l'écoute de l'autre, de sa propre voix, qui n'est pas simplement un écho de la sienne. Dans cette expérience, il doit toujours y avoir quelque chose que je ne comprends peut-être pas. La résonance non seulement autorise, mais exige la contradiction, c'est-à-dire un dialogue entre des entités autonomes. Elle ne repose ni sur l'harmonie ni sur l'accord, mais elle requiert toujours des dissonances.
Qu'en est-il maintenant de la religion et de quelle manière peut-elle contribuer à la résolution de la crise de la modernité? La religion comme expérience singulière de la résonance. Dans le cadre de ces analyses, Rosa n'a pas thématisé la question de la religion pour elle-même, mais il l'aborde dans le contexte du triomphe d'un rapport agressif au monde et la présente comme une des voies possibles, à côté de l'art ou de la musique, d'un réenchantement du monde, pour utiliser une expression propre à Max Weber. La société, la démocratie ont besoin de cette capacité à se laisser appeler, dont la religion fournit un modèle singulier. Rosa distingue plusieurs sphères ou axes de résonance. Il y a d'abord les axes horizontaux de la résonance qui sont la famille, l'amitié et la politique. Ensuite, la résonance opère aussi dans les relations d'objets, dans le travail, à l'école, dans l'éducation ou encore dans les activités sportives ou commerciales. Ce sont les actes diagonaux de la résonance. Enfin, font partie de la troisième catégorie, la religion, la nature ou le cosmos, l'art et l'histoire. On pourrait même ajouter l'axe de résonance avec soi-même. Ce sont des axes verticaux. Dans cette perspective, la religion est définie comme l'idée concrétisée en rite et en pratique, en chant et en récit, en édifice et en œuvre d'art, selon laquelle ce quelque chose est une chose qui nous répond, qui nous accueille, qui nous comprend. Dieu, au fond, dit-il, ne serait que la représentation mentale d'un monde qui répond. Ce qui importe ici pour Rosa, c'est l'idée de relier, en latin religare. La religion apparaît donc comme une forme spécifique de relation qui, à travers les catégories de l'amour et du sens, fournit l'assurance que la forme élémentaire de l'existence est une relation de résonance et non d'aliénation. Dès lors, si, comme le soutient Martin Buber, l'homme est créé en vue d'un tu, on peut dire qu'il se définit aussi dans son essence par sa capacité et son besoin de résonance. C'est seulement dans sa rencontre avec un tu qui répond et qui, selon Buber, peut être tout aussi bien un animal, une plante ou un objet que le sujet devient lui-même et découvre la vraie vie. Dans cette interaction, le je et le tu se transforment mutuellement dans un mouvement qui est toujours à la fois question et réponse. Toute religion repose donc sur une présupposition qu'en face de l'homme, il y a quelqu'un à qui l'on peut s'adresser et qu'on peut atteindre et qui dispose de cette capacité à répondre. Cette dynamique relationnelle se laisse remarquer notamment dans le cadre de la Bible ou du Dieu de la Bible. Voici ce qu'il écrit. Depuis la supplication de Salomon jusqu'au cri de Jésus sur la croix, tout le texte biblique porte le témoignage de l'imploration et de la prière des hommes murmurant ou clamant leur espoir d'obtenir une réponse. Et l'on pourrait ajouter que la Bible est peut-être tout entière une immense promesse faite en retour à cette supplique humaine qui s'annoncerait ainsi: quelqu'un est là qui t'attend, qui te comprend, qui trouvera le moyen de t'atteindre et de te répondre. C'est précisément cette promesse de résonance verticale qui constitue la force intrinsèque et la source de toute expérience religieuse. Mon existence n'est pas fondée sur un univers muet, froid, hostile ou indifférent, mais sur une relation répondante. L'essence de mon existence est une relation de résonance. Quelque chose m'a appelé à diriger vers moi son intention. Ainsi, le but de la religion dans son essence, c'est de donner du sens à ce que veut dire être appelé, se laisser transformer, être en résonance. C'est cela même l'expérience de la foi au sens strict. Dans cette perspective, la foi chrétienne constitue une parfaite illustration de cette relation résonante établie à partir d'une parole qui nous vient d'ailleurs. Je cite: « Si je me fie à ma compréhension de profane, dit Rosa, le cœur de l'image
judéo-chrétienne de Dieu relève parfaitement d'une théorie de la résonance. C'est aussi précisément parce que Dieu est pensé, au sens de la théologie négative, comme indisponible par principe, que le rapport entre Dieu et l'homme est tout de même conçu sous l'angle de l'atteignabilité ou de l'interpellation. L'homme doit écouter Dieu ou sa parole, et Dieu peut être atteint par la prière, ce qui ne signifie justement pas qu'il se rende disponible sous une forme quelconque. Fin de citation. Cette responsivité ou cette forme de relation mutuelle dans laquelle chaque partie conserve sa propre voix et une liberté de réponse, c'est à la base de la prière authentique qui n'est ni un tour de passe-passe magique, ni une pure manipulation. Il s'agit au contraire de discerner une réponse qui va au-devant de nous ou l'incidence d'une réponse dont le contenu n'est justement pas déjà fixé. La foi comme résonance signifie que la rencontre n'est ni méritée ni obtenue par la force, mais qu'elle se fonde sur l'atteignabilité à laquelle le sujet recevant la grâce ou le don peut tout à fait contribuer dans la mesure où il doit être prêt à les accueillir. En définitive, ce qui est dit ici ne concerne pas uniquement la religion chrétienne, mais la pensée religieuse dans son ensemble. Toute la tradition, les meilleures interprétations religieuses sont fondées sur l'idée et la mise en présence des relations de résonance. La théorie de la résonance de Rosa présente au vrai sens du mot une approche critique de la société qui, de manière fascinante, cherche à identifier les mécanismes d'aliénation ou de dépendance dans les rapports au monde et le désir de vivre bien ou la quête du bonheur de l'homme moderne occidental qui subit les effets désastreux des avancées prodigieuses des sciences et de la technologie. La religion y est présentée comme une thérapie. Son rôle consiste avant tout dans sa capacité à entrer en résonance avec le monde, à le laisser venir à nous et à lui permettre de guérir de tous les traumatismes que lui ont infligé les productions de la modernité capitaliste. En définissant la foi comme une relation de résonance, Rosa souligne davantage son aspect subjectif, mais ne tient pas compte des traditions religieuses spécifiques et de leur contenu spirituel et théologique qui nourrissent cette foi. Aussi, le concept de résonance ignore-t-il le caractère transcendant de l'autre, de Dieu, et les aspects spécifiques liés à cette relation singulière. Si Dieu est l'être même, il s'ensuit qu'on ne doit pas voir en lui un étang, un fragment du monde à côté et au-dessus d'autres fragments, car Dieu est au-delà de toute expérience individuelle. C'est Dieu au-dessus de Dieu, comme dirait Paul Tillich. Dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu est entré dans l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël. Il marche avec lui et il est présent dans son histoire. Ce qui veut dire que la foi comporte aussi des dimensions collectives dans la mesure où elle est une expression de l'expérience communautaire et porte à cet effet les marques sociales et culturelles. Mais malgré ces limites liées à la compréhension du concept ou de la nature de la foi, la théorie des résonances a le mérite de montrer qu'en dépit des crises, c'est-à-dire l'aliénation, la réification liée à la volonté de transformer les capacités d'empathie et d'enthousiasme en ressources productives et le désir de résonance en désir ou besoin d'objets commercialisables, un monde meilleur est possible. Un monde où il ne s'agit plus avant tout de disposer d'autrui, mais de l'entendre et de lui répondre. La théorie de la résonance pose dans cette perspective les bases pour penser à nouveau frais la possibilité et la nécessité de la foi dans une société moderne occidentale déboussolée et en quête d'une vie réussie. Deuxième point, la foi comme structure fondamentale de l'être de l'homme. Pertinence de la foi aujourd'hui et ses rapports avec la raison. La compréhension de la foi comme le centre de l'existence de l'homme renvoie particulièrement aux analyses philosophiques sur la foi
telle que menée par le théologien et philosophe allemand Paul Tillich. En tant que telle, la foi constitue une réalité présente à toutes les périodes de l'humanité. Cela dans la mesure où elle n'est pas un phénomène à côté d'autres, mais elle constitue le centre, en même temps manifeste et caché de la vie personnelle de l'homme. Elle est religieuse et dépasse la religion, elle est universelle et concrète, et là des variantes à l'infini et reste toujours la même. Les différents aspects de la foi, tels que définis dans la dynamique de la foi, et qui, par ailleurs, sont intrinsèquement corrélatifs, permettent d'établir dans le cadre de notre conférence ces rapports avec la raison. Premier point, la foi comme une préoccupation ultime de l'homme. Paul Tillich définit la foi comme la visée de l'inconditionnel, de l'absolu, consistant à être saisi par ce qui nous importe de façon ultime. La foi est la participation de notre être tout entier à ce qui nous concerne ultimement. Elle est dans ce sens une dynamique, un mouvement, un élan, mieux une préoccupation qui entraîne l'homme vers quelque chose qui met en jeu tout son être, qui est plus que sa vie même et pour lequel il serait prêt à tout sacrifier. Il y a foi quand on est ultimement concerné, ultimate concern en anglais. Ultime, c'est l'opposé de secondaire, de relatif, transitoire. Comme tout être vivant, l'homme a des besoins primaires qui conditionnent son existence. C'est par exemple se nourrir, s'abriter, se vêtir, etc. Mais l'homme a aussi d'autres préoccupations spirituelles, cognitives, artistiques, sociales et politiques, et j'en passe. Celles-ci peuvent, dans certaines circonstances, revêtir un caractère d'urgence ou prétendre avoir une valeur ultime pour un individu ou pour un groupe social. Ainsi, par exemple, la nation, la patrie, la liberté, la justice, les droits humains, la paix, l'écologie, et j'en passe. Une préoccupation est ultime lorsqu'elle impose une soumission inconditionnelle, tout en promettant également un accomplissement total de l'individu. La foi est ainsi authentique quand la préoccupation ultime est préoccupation de ou pour l'ultime. Si elle porte sur quelque chose qui n'est pas vraiment ultime, elle est idolâtre. La foi d'Israël dans l'Ancien Testament est un bel exemple d'une foi authentique. On y trouve des caractéristiques de la préoccupation ultime, exigence, menace et promesse. Elle a pour contenu le Dieu de la justice, qu'on appelle le Dieu universel, le Dieu de l'univers, parce qu'il représente la justice pour tous les hommes et pour toutes les nations. En son nom est également donnée l'exigence d'une soumission totale. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Deutéronome 6:5. Le contenu de cette foi, c'est ce qui donne sens à la vie du croyant et oriente son action. Mais la foi est aussi un acte central et total de la personne. La foi n'est pas une démarche dans un secteur particulier ni une fonction spéciale de l'homme, de l'être de l'homme, mais elle se situe au centre de la vie personnelle dont elle rassemble toutes les composantes conscientes et inconscientes, les éléments rationnels et non rationnels ou ce que Freud appelle le moi et le surmoi, tout en transcendant leurs effets singuliers particuliers dans un unique acte de liberté. La foi authentique ne va donc pas sans liberté. Pas de foi sans liberté, c'est-à-dire que la foi implique aussi la volonté. La foi n'est ni une impulsion inconsciente, ni un acte rationnel pur, mais une expérience extatique, comme dit Paul Tillich. Sa nature propre se situe dans cette dynamique que Tillich appelle l'extase, qui signifie se tenir hors de soi-même, sans cesser d'être soi, avec tous les éléments qui unissent le centre personnel. Tillich ajoute, dans l'extase de la foi, il y a une conscience de la vérité et de la valeur éthique. Il y a également un passé d'amour et de haine, de conflit et de réconciliation, d'influence individuelle et collective. Mais pour comprendre toute la quintessence de la foi selon Tillich, il faut ajouter cet autre binôme,
la fonction cognitive de la personne d'une part et l'émotion et la volonté d'autre part. L'essence de la foi se trouve ainsi dans l'union de ces deux éléments dans le soi central. Dans cette perspective, la foi se définit à la fois comme l'affirmation d'une connaissance et comme un acte de volonté. Et comme chaque acte de la vie spirituelle, elle ne va pas sans une certaine émotion, c'est-à-dire quelque chose nous touche, quelque chose nous attire et nous émerveille. Après ce qui vient d'être dit, on peut mieux comprendre ce que signifie la foi comme une préoccupation ultime. Elle renvoie aux deux aspects de la foi, à savoir son aspect subjectif, la fides qua creditur, le fait de croire, et son aspect objectif, la fides qua creditur, ce qui est cru. C'est ce que vise l'acte central de la personne. Le courage de la foi. Le courage nous situe au cœur de la vie de foi, c'est-à-dire dans l'expérience religieuse proprement dite. Mais c'est une expérience qui possède un caractère paradoxal. C'est celui d'accepter d'être accepté, bien que l'on soit limité comme homme. Dieu, dans sa rencontre avec l'être fini, le transcende inconditionnellement. C'est ce fossé infini que la foi comble en acceptant le fait qu'en dépit de ce fossé, la puissance de l'être est présente et que celui qui est séparé est en même temps accepté. Le courage de la foi consiste à accepter d'être accepté en dépit de la finitude, en dépit des limites propres à l'être humain, en dépit du doute ou de l'absurde. L'essence de la foi, c'est cette acceptation existentielle de quelque chose qui transcende l'expérience humaine ordinaire. Voilà pourquoi Tillich parle de la foi comme d'un état, non comme d'une opinion ou de l'affirmation de quelque chose d'incertain. Dans la foi, la présence de Dieu est ressentie en même temps comme une absence. Nous éprouvons le sentiment indéfectible de sa présence sans que nous puissions ni le voir ni le toucher. C'est l'état d'être saisi par la puissance de l'être qui transcende tout ce qui est et à laquelle participe tout ce qui est. Le courage devient alors la capacité de s'affirmer parce que on a conscience d'être soi-même affirmé par la puissance de l'être même. De ce point de vue, l'expérience mystique et la rencontre personnelle de Dieu sont totalement identiques. L'incertitude de la foi fait partie intégrante de la foi. On ne peut pas la supprimer sous peine de transformer la foi en une évidence immédiate. L'expression tillichienne de dynamique de la foi renvoie précisément à cette tension de la certitude et de l'incertitude au cœur de l'expérience de la foi. En tant qu'élément de la foi, le courage désigne d'abord la capacité d'oser affirmer son être en dépit des puissances du non-être dont hérite toute réalité finie. Tout acte de foi comporte donc un risque d'échec, car la seule certitude qu'on a est celle de l'ultime en tant qu'ultime. Celle-ci fait partie de la nature propre du soi, et il peut en avoir une conscience immédiate. Par contre, le soi ne peut avoir une conscience immédiate du contenu concret de la préoccupation ultime. À tout moment, on court le risque de découvrir que ce que l'on considère comme ultime ne relève en réalité que d'une préoccupation relative et transitoire. Le doute découle du risque de la foi, c'est-à-dire du fait d'être ultimement concerné. Ce doute est existentiel parce qu'il émerge de la conscience de l'insécurité que comporte toute vérité existentielle. Affirmer la foi malgré l'insécurité du doute est un acte de courage. Il n'y a pas de foi qui ne porte en elle un en dépit de, où le soi n'affirme pas courageusement qu'il est ultimement concerné. D'une part, le fidèle participe à ce qu'il croit et qui le concerne ultimement, c'est l'aspect de la participation, mais d'autre part, celui qui croit est séparé de l'objet de sa foi, de son contenu concret. C'est le côté de la séparation.
Il n'y a donc pas de foi sans participation, de même qu'il n'y a pas de foi sans séparation. On retrouve ici l'idée du symbole. La participation donne la certitude de la foi et de la séparation résulte le doute. Tillich en tire cette profonde conviction que la vie, je le cite, que la vie croyante consiste à être ultimement concernée, qu'il ne puisse pleinement exister aucun être humain qui ne soit ainsi concerné. Voilà qui nous permet d'affirmer qu'on ne peut supprimer ni la foi ni le doute chez l'homme en tant qu'homme. La foi comme expérience de langage. Le quatrième et dernier aspect situe la foi à l'intérieur de la communauté comme une expérience de langage. De l'absolu, nous n'avons jamais une conscience directe, immédiate. Nous découvrons ici un problème important, celui de la médiation. Cette caractéristique désigne la limite imposée à l'autonomie de l'esprit humain, aiguisée par le doute. L'acte de foi, écrit Tillich, tout comme tout acte de la vie spirituelle de l'homme dépend du langage et donc de la communauté. Sans langage, il n'y a ni acte de foi ni expérience religieuse. Et ce langage n'est autre que celui des symboles, des mythes qui donnent à l'acte de foi son contenu concret. Il ne saurait en être autrement. Les mythes et les symboles sont le langage de la foi car ils sont les seuls aptes à exprimer ce qui nous concerne ultimement. Pourtant, tout n'est pas langage à l'expérience de la foi, mais sans langage, la foi serait aveugle, ni orientée vers un contenu, ni consciente d'elle-même. On comprend dès lors l'importance de la communauté. Elle est le lieu où naît la foi et où elle reçoit son contenu, à savoir la préoccupation ultime. Ainsi, qu'on s'isole ou qu'on en soit exclu, on ne peut concrétiser sa foi que dans une communauté de langage. Pour exister, la foi a donc besoin d'un véhicule historique, d'un langage articulé et d'un minimum de support institutionnel. Les multiples expressions de la foi de la communauté, qu'elles soient liturgiques, doctrinales, éthiques ou autres, sont toujours des moyens de médiation qui rendent la foi plus concrète et plus visible. Leur fonction consiste à renvoyer à l'absolu, qu'elles ne peuvent toutefois ni atteindre ni posséder, car il est toujours au-delà de chacune d'elles. C'est ici, en fait, que le langage symbolique révèle toute sa puissance. Je cite, « Ce qui est le véritable ultime transcende ultimement le domaine de la réalité finie. Aucune réalité finie ne peut donc l'exprimer directement et littéralement. » Fin des citations. Et encore, tout ce que nous disons sur ce qui nous concerne ultimement et que nous le nommions ou pas Dieu a une signification symbolique. Ce que désigne notre parole la dépasse et en même temps qu'elle y participe. Ainsi, par exemple, dans le nom Dieu, on doit toujours distinguer deux éléments. D'une part, l'ultimité qui relève de l'expérience immédiate et n'a rien en soi de symbolique, et d'autre part, le concret tiré de notre expérience ordinaire qu'on applique symboliquement à Dieu. Dans ce sens, si la foi appelle Dieu le Tout-Puissant, elle utilise l'expérience humaine de la puissance pour symboliser l'objet de préoccupation ultime. Mais elle ne décrit pas un être supérieur qui peut faire tout ce qui lui plaît. La problématique de la vérité de la foi dans le cadre des analyses de Paul Tillich renvoie à la question du rapport entre foi et raison. Tillich reconnaît d'abord que l'homme est un être fini et comme tel, sa raison est tournée vers des préoccupations relatives, transitoires. Mais en même temps, il a aussi conscience de son infinité potentielle, celle qui se manifeste sous forme de préoccupation ultime et donc de foi. Dès lors, si vérité de foi il y a, elle ne peut se construire en dehors ou en opposition avec l'ordre rationnel. La foi, comme aussi la raison, est une structure de l'esprit humain. Et si la raison s'occupe de l'aspect fini, provisoire de la réalité, la foi, elle,
en visant ce qui est ultime, entraîne la raison au-delà des limites de la finitude. Cette expérience que Tillich appelle l'extase ne détruit nullement la raison, mais elle l'accomplit dans l'expérience de la présence de l'ultime, du sacré et du saint. La foi, dit-il, est la raison en extase. La foi présuppose donc la raison, car seul un être doté d'une structure rationnelle a la capacité d'être ultimement concerné, de distinguer entre ses préoccupations relatives et la préoccupation ultime, de comprendre les exigences inconditionnelles de l'impératif éthique et d'avoir conscience de la présence du sacré ou du saint. Il faut donc dire que la foi ne peut détruire la raison sans se ruiner elle-même. Il n'y a donc pas d'opposition entre la nature de la raison et celle de la foi, car les deux s'interpénètrent, se soutiennent, coopèrent et même s'enrichissent l'une l'autre. Cet enrichissement mutuel de la raison et de la foi se produit notamment dans l'expérience de la révélation. Selon Tillich, la révélation est avant tout l'expérience d'une préoccupation ultime qui saisit l'esprit humain et qui crée une communauté où de symboles d'action, d'imagination et de pensée expriment cette préoccupation. Ainsi, toutes les fois que se produit une expérience révélatrice de cette sorte, il y a renouvellement aussi bien de la foi que de la raison. Leurs conflits internes et mutuels sont surmontés. La réconciliation remplace l'aliénation. Et cette harmonie retrouvée de la raison et de la foi saisit et transforme toute la structure de l'être rationnel qu'est l'homme. Le penseur allemand reconnaît toutefois que l'histoire de la foi n'est pas un long fleuve tranquille, mais une lutte permanente contre les formes d'idolâtrie qui risquent à tout moment de la pervertir. En effet, la foi, d'une part, n'est vraie que si elle exprime adéquatement, c'est-à-dire symboliquement, ce qui concerne ultimement, et d'autre part, que si elle a pour contenu ce qui vraiment est ultime, c'est-à-dire son côté objectif. Adéquatement signifie ici un engagement, c'est-à-dire que cette expression a la puissance de susciter une réponse et une action et une communication. Et le symbole qui convient le mieux manifeste non seulement l'ultime, mais aussi qu'il n'est pas lui-même l'ultime. Les déformations de la foi ont leur source dans la confusion à ces deux niveaux. Elle laisse place alors à l'idolâtrie ou à la magie lorsque nos propres désirs en déterminent le contenu. Seule la foi au sein de laquelle le doute et la raison ont trouvé leur place est capable de reconnaître Dieu au-dessus de Dieu, c'est-à-dire l'ultime au-dessus de son expression symbolique. Quels que soient les efforts d'une analyse philosophique de la structure formelle de la foi pour rendre compte de sa vitalité, de sa dynamique, elle ne peut pas à elle seule satisfaire le désir de l'homme croyant. Elle a besoin d'être complétée par le contenu que révèle la rencontre personnelle avec le Dieu vivant. Comment Dieu se révèle-t-il dans la Bible et quelle est la nature de la foi qui émerge de cette expérience? C'est ce que nous examinerons dans la troisième et dernière étape de notre réflexion. De la révélation biblique, l'imagination dans l'expérience de la foi. Tel qu'il apparaît dans l'Ancien Testament, Dieu n'est pas une idée ou un simple concept. C'est un Dieu qui a une histoire qu'on peut raconter, un nom ou plutôt une multitude de noms sous lesquels il peut être invoqué. Qu'on l'appelle et il répond, parce qu'il tient l'homme pour un partenaire. Et dans le Nouveau Testament, Dieu s'est donné un visage. Son Verbe s'est fait chair et il demeure parmi les hommes pour toujours. Jean 1,14. Mais contentons-nous pour l'instant d'évoquer sommairement quelques noms de Dieu dans l'expérience de la foi d'Israël. La nomination biblique du Dieu d'Israël. Israël ne croit pas en un Dieu qu'il voit ou qu'il peut se représenter. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Alors que les dieux des religions apparaissent ici et maintenant, qu'ils sont présents dans leurs idoles ou dans la figure de leur roi, le Dieu d'Israël, lui, est un pur nom. Il n'apparaît pas
comme le font les dieux de l'Épiphanie. On ne peut pas non plus en faire une quelconque image. Le Dieu d'Israël se fait connaître au sein d'une histoire concrète où il est désigné par un nom. Dans la grande poétique biblique, selon l'expression de Paul Ricoeur, Dieu est nommé tantôt comme libérateur, tantôt comme législateur ou partenaire d'une alliance, et tantôt comme créateur de toutes choses. Dieu est nommé d'abord en tant qu'auteur d'une série d'événements faisant l'objet d'une narration, sans toutefois être ni un recueil d'informations concernant le passé d'Israël, ni une rétrospective bien documentée des événements historiques. L'Ancien Testament est d'un bout à l'autre un récit. Depuis l'écriture silencieuse des astres du ciel, jusqu'aux messages que se transmettent de l'une à l'autre de nombreuses générations du peuple d'Israël, l'Ancien Testament raconte et donne le récit de ces merveilles. En tant qu'il attribue à Dieu toute action de salut, le récit biblique est destiné à être cru avant tout. Il exprime à la fois la foi du peuple de Dieu et en même temps sa mission. Ce que nous avons entendu et connu, ce que nos pères nous ont transmis, nous ne le tairons pas à leurs descendants, mais nous le transmettrons à la génération suivante. Les titres de gloire du Seigneur, sa puissance, les merveilles qu'il a faites. Le psaume 78, 77, versets 3 et 4. Foi et récit sont donc indissociablement liés dans le processus de composition de l'Ancien Testament et définissent ensemble l'identité particulière du peuple d'Israël. Dans ce cadre précis, le récit a aussi une finalité déterminée. Il indique l'accomplissement du salut. Il nous a conduits ici et nous a donné ce pays où coule le lait et le miel, Deutéronome 26, 9. Dieu est nommé d'abord comme un Dieu libérateur dans les récits qui racontent ses exploits ou ses actions d'éclat en faveur de son peuple. Ensuite, Dieu est nommé comme partenaire de l'alliance dans l'enseignement de la Torah. La transmission constitue en fait la partie la plus précieuse de la Bible et la référence primordiale de la foi d'Israël. Ce qui donne à la Torah son caractère original à l'intérieur de la polyphonie biblique, c'est qu'en elle, le législatif et le narratif opèrent ensemble le transfert de l'écriture à la parole originaire. Dans l'histoire du peuple d'Israël, la donation de la loi est racontée comme un événement tissé dans la trame d'une histoire de libération. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Deutéronome 6, 4. Récit et loi sont à eux deux la Torah. En même temps que le récit de libération reçoit une coloration prescriptive, le prescriptif est de part en part narrativité. La loi est parole, elle est aussi histoire, c'est-à-dire mémoire. En vertu de cette histoire même, la loi exprime une relation beaucoup plus concrète et englobante que la relation entre commander et obéir, caractéristique de l'impératif, au sens que Kant a donné à ce terme. Cette relation sera appelée précisément dans les écrits vétérotestamentaires alliance, car Dieu s'y définit lui-même par la relation. Je cite, « Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi au peuple d'Israël, le Seigneur Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais. C'est ainsi qu'on m'invoquera d'âge en âge. » Exode 3, 15. Dieu se révèle donc en s'engageant dans une alliance avec l'homme, impliquant les idées d'élection, de promesses, mais aussi de menaces et de réconciliation. En vertu de cette relation même, il décrète « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. » Deutéronome 6, 5. Dieu est ainsi reconnu comme législateur. La nomination de Dieu s'enrichit en troisième lieu avec les enseignements de la sagesse. Le discours biblique de la sagesse se caractérise par son ouverture ou son universalité. Désormais, les récits
les lois et les prophéties propres à Israël sont susceptibles d'être partagées par tous les peuples du Proche-Orient ancien et au-delà. Ils concernent tous les hommes, de toutes les nations. Ils ont en effet pour thème des problèmes concernant le mal, la justice et la rétribution, et par-dessus tout, on y rencontre la redoutable et fameuse question de la souffrance du juste. La sagesse s'adresse à tout homme, qu'il soit juif ou non, en tant qu'être créé en quête de bonheur, de paix, de sécurité et de fécondité, et qui pourtant se trouve sans cesse confronté à la solitude, à la faute, à la souffrance et à la mort. Face à la souffrance du juste, par exemple, Dieu est qualifié d'incompréhensible, de lointain, de silencieux ou tout simplement d'absent. Il est un Dieu caché, mais aussi il se révèle comme le sens du sens de la vie, des choses et des événements. Il est le Dieu raconté, source de l'impératif moral et sens ultime de l'existence. Cette pluralité des noms signifie qu'aucun ne peut prétendre à lui seul nommer Dieu de façon adéquate, mais chacun contribue à révéler un aspect de sa sainteté, de son être. Tout discours sur Dieu sera toujours incomplet, approximatif, car Dieu est toujours au-dessus et au-delà de Dieu. Il est à la fois la visée commune de toutes les nominations et ceux qui échappent à chacune. Instruits par l'expérience croyante d'Israël, nous sommes maintenant en mesure de définir par une reprise de nature strictement philosophique quelques traits caractéristiques de ce que nous nommons poétique de la foi ou foi poétique. L'imagination au cœur de la foi biblique, vers une poétique et une foi poétique. La nomination scripturaire de Dieu implique le caractère textuel de la foi biblique. La foi peut donc à juste titre être considérée comme une expérience de langage, l'expérience d'être créé par le Verbe. Dans la foi, j'existe non pas par moi-même, mais par un autre qui m'appelle et m'enfante. J'existe par la puissance de la parole. Mais la foi est aussi un acte, c'est-à-dire l'ensemble d'attitudes par lesquelles l'homme répond à la sollicitation de celui-là même qui est l'objet de la foi. Un autre m'a appelé, qui m'appelle à travers les textes de ma foi. Par poétique de la foi, on entend précisément cette expérience d'interpellation par une parole qui me précède et dont je ne suis pas l'auteur. Car la problématique authentique de la foi relève d'une dimension nouvelle, originaire du langage et de la volonté que Ricoeur appelle l'interpellation, le kérigme, la parole qui m'est adressée. La foi, c'est l'attitude de celui qui se tient prêt à se laisser interpréter lui-même en interprétant le texte religieux et son monde. Un sens nous précède que nous devons entendre. À l'origine, le soi est donc un soi convoqué. 3 rubriques essentielles caractérisent cette expérience d'être créée par le Verbe. La dépendance, l'espérance et l'imagination. La foi comme dépendance. Croire, c'est dépendre. Au sens biblique du terme, croire signifie avant tout écouter, mais aussi suivre, c'est-à-dire une dépendance qui fait suite à un appel non contraignant. Le terme de dépendance exprime exactement la position d'auditeur qu'occupe le croyant par rapport au texte fondateur de la foi. Car l'homme n'est pas premier dans l'ordre de l'événement, il est précédé par un autre événement, l'événement de la parole. Et pour Ricoeur, s'avouer auditeur de la prédication chrétienne équivaut à renoncer à l'amalgame entre être et Dieu. L'herméneutique de la foi n'est pas un savoir sur Dieu ou ce qu'on a appelé l'ontothéologie. La dépendance signifie que le sujet consent à se dessaisir de soi-même dans sa volonté de maîtrise, de suffisance et d'autonomie. Il y a, par exemple, une ontologie dans l'Évangile, elle ne peut être que celle de la poésis, c'est-à-dire celle qui est fondée sur l'expérience de l'écoute d'une parole qui nous précède, nous crée
et dispose de nous. Je suis posé dans l'être par le langage. La dépendance, c'est-à-dire l'expérience d'être créé par la parole, d'exister non par soi-même mais par un autre que moi, constitue l'expérience poétique par excellence. Pour Ricoeur, l'essence de la foi, c'est la soumission à une parole antérieure. Mais la foi en tant que langage exige aussi un engagement pour faire émerger le monde de Dieu qu'elle est censée mettre en perspective. C'est dans ce sens que la foi biblique est indissociablement liée à l'espérance. La foi comme espérance. L'espérance est le moteur de la foi. Sa vertu essentielle, c'est l'imagination. La foi biblique a une histoire dont l'aboutissement est la réalisation totale de la liberté en Dieu. Il n'y a pas de foi sans espérance. Celle-ci est la motivation radicale par laquelle le croyant assume le salut dont il attend pourtant la pleine réalisation par Dieu lui-même. La foi est authentique lorsqu'elle fait naître et soutient l'espérance active du royaume de Dieu. L'espérance chrétienne est comme l'aiguillon, la section intérieure de notre histoire. Si le Christ est mort pour nous, écrit le théologien protestant allemand Jürgen Moltmann, le but et le résultat en est qu'il est avec nous et que nous vivrons, rirons et régnerons avec lui. Fin des citations. Vivre selon l'espérance, c'est combattre ce que chez Nietzsche ou Freud s'appelle amour du destin, éternel retour, lutte des roses et de la mort, principe de la réalité, ananké. Car pour le croyant, il n'y a pas de fatalité ni de destin, mais une humanité nouvelle à accueillir et un monde nouveau à inventer. L'espérance accompagne toujours l'utopie dans le mouvement qui l'arrache à la pesanteur de l'ordre existant et l'oriente vers ce lieu où l'homme se crée lui-même par des images, des symboles et des signes. C'est la fonction métaphysique de l'imagination qui est ici en jeu, sa fonction de prospection, sa fonction d'exploration à l'égard des possibles de l'homme. Ricoeur appelle cela liberté selon l'espérance, la capacité de vivre selon cette loi paradoxale de la surabondance, du déni de la mort et de l'affirmation de l'excès de sens sur le non-sens dans toutes les situations désespérées. La logique de l'espérance se déploie selon 3 propositions suivantes. J'espère en dépit d'eux. La foi comme espérance signifie l'appartenance dès aujourd'hui au monde qui vient, au royaume qui vient. C'est donc une foi en dépit du mal, des entraves, des échecs, de la mort même, car la liberté appartient dès maintenant à un ordre de choses où il lui est possible de se mouvoir, de vouloir et d'exister. Deuxième rubrique, proposition, l'espérance dit encore, même les maux, le mal, le malheur concourent à l'avancement du royaume. La ruse, l'espérance, c'est que le mal, quel qu'il soit et quelle que soit son importance, ne peut entraver l'avènement du règne de Dieu. L'amour, le bien aura le dernier mot sur la haine et le mal. Et être chrétien, ce n'est pas ruminer sur la méchanceté, mais regarder par-delà le mal, en direction de quelque avènement à quoi il concourt sans le savoir. Et enfin, troisième proposition, l'espérance enseigne que là où le non-sens abonde, le sens surabonde. Le mal dont il s'agit ici n'est pas seulement ni principalement la transgression, mais aussi et fondamentalement l'aliénation, c'est-à-dire l'absence de sens. L'espérance donne à penser que le sens est dans le non-sens apparent, que la vraie liberté ne peut jaillir que par-delà la croix et le scandale du mal. Affirmer qu'il n'y a pas carence de sens, mais surabondance, c'est en quelque chose démystifier la démystification de toutes les séductions attachées au thème de l'amour du destin ou de l'éternel retour et qui tiennent en captivité la liberté du sujet humain. Or, il n'y a jamais de répétition dans la foi, mais création constante.
La foi authentique est donc l'opposé du mimétisme et l'ennemi du conformisme et de la peur. En tant que passion pour le possible, l'espérance constitue cette puissance d'ouverture qui s'oppose à l'univers clos du mal et de l'aliénation. Voilà pourquoi il ne peut y avoir de vraie foi sans imagination. La foi et l'imagination. C'est l'imagination qui donne corps à l'espérance. Sans l'imagination, l'avenir ouvert à l'homme qui espère resterait seulement indéterminé. Le sens de la foi n'est pas plus du côté d'une volonté qui se soumet que d'une imagination qui s'ouvre. C'est à elle, à l'imagination en fait, que s'adresse le poème de l'Exode ou le poème de la résurrection qui célèbre l'espérance. C'est pourquoi l'imagination y joue un rôle essentiel grâce au figuratif qu'elle suscite, qui donne forme au désir de l'homme et configuration à son effort. On ne pourrait pas comprendre ce qu'est, par exemple, un monde nouveau, un monde réconcilié, sans ces projets figurés de mon existence. L'Exode est la figure de la délivrance, l'exil, celle du péché ou de l'aliénation par le mal. De même, c'est en image et en parabole que le royaume des cieux est annoncé. Le langage des paraboles est approprié pour exprimer l'existence libre. La foi biblique requiert donc une double dimension. Elle enracine à la manière de la religion en tant que remémoration de certains événements fondateurs, comme l'Exode et la résurrection du Christ, c'est son aspect idéologique, mais c'est aussi la tâche de la foi de déraciner à la manière de l'eschatologie en tant qu'attente du royaume à venir. C'est son côté utopique. La foi vit de cette dialectique et meurt de son absence. Son ultime constitution est dans le refus radical de sacrifier au déchirement entre l'idéologie et l'utopie. Ainsi, toutes les formes idéologiques de la foi, les réductions futuristes comme les réductions passéistes de la foi, sont renvoyées dos à dos. Contre les réductions futuristes, il est clair que la religion joue un rôle primordial dans l'instauration d'une identité pour l'individu et pour la communauté. Et en tant que système culturel ou symbolique, elle est inséparable de la foi. Elle est ce dont et par quoi la foi religieuse s'exprime, s'énonce et s'articule. Mais en même temps, la dimension eschatologique de la foi se pose aux antipodes des réductions passéistes. La foi engendre le phénomène utopique dans sa fonction la plus éminemment constituante. Le contenu essentiel de la prédication de Jésus se résume dans l'annonce du royaume qui vient. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume s'est approché de vous. Le royaume est parmi vous. Penser la religion, c'est surtout se tourner vers ce nulle part, qui n'est pas un point virtuel, mais une réalité que Dieu lui-même promet et fait advenir dans ce monde et au-delà. Il y aurait dès lors intérêt à repenser toute la théologie à partir de l'eschatologie. Car le Dieu qui vient est un nom, le Dieu qui se montre est une idole. Le Dieu de la promesse ouvre une histoire, le Dieu des épiphanies naturelles anime une nature. Il est question ici d'un plaidoyer pour une théologie authentique que nous qualifierons dans le cadre de cette réflexion de symbolique qui serait en même temps une poétique de l'amour, comme le note Ricoeur à la fin de sa méditation sur la signification religieuse de l'athéisme intitulée « Religion, athéisme et foi », je cite. Ainsi se dessine une certaine congruence entre cette analyse philosophique et une interprétation du charisme qui serait à la fois fidèle aux origines de la foi judéo-chrétienne et appropriée à notre temps. La foi biblique représente Dieu, le Dieu des prophètes et le Dieu de la Trinité chrétienne comme un Père. L'athéisme nous enseigne à renoncer à l'image du Père. Surmontée comme idole, l'image du Père peut être retrouvée comme symbole. Ce symbole serait une parabole du fondement de l'amour. Il serait la contrepartie dans une théologie de l'amour, de la propension qui nous conduit de la simple résignation à une vie poétique. Fin de citation.
La compréhension de la foi comme un acte qui enracine à la manière de la religion et déracine à la manière de l'eschatologie peut nous aider à comprendre les formes en apparence marginales du christianisme contemporain où la question de l'inculturation apparaît de plus en plus comme un impératif majeur pour l'évangélisation de l'homme moderne. Raison pour laquelle la foi doit être comprise dans la condition de la société moderne comme une poétique de l'amour. Cette conception est la meilleure manière de riposter à la critique de l'athéisme et de vaincre la causalité du destin, la fatalité ou encore le nihilisme et de donner à la foi chrétienne une nouvelle pertinence. Mais la connaissance de la foi n'est pas seulement un travail de pensée et de langage, elle doit se prolonger dans le domaine de la praxis politique, car les textes bibliques visent à redécrire l'existence selon l'orientation fondamentale du royaume de Dieu. L'être nouveau, la vie nouvelle. En effet, vivre la foi signifie accueillir le royaume d'une manière active, c'est-à-dire à la fois en le reconnaissant dans une adhésion qui se dit en parole, mais en s'insérant dans l'œuvre d'amour qu'il accomplit. Or, cette perspective est multidimensionnelle, cosmique, éthique et politique. Je conclus. Face à la crise aiguë que traverse la société occidentale liée au triomphe d'un rapport instrumental au monde né à l'aube de la modernité capitaliste, la question de la relation entre la foi et la raison exige à ce jour non seulement de repenser les modèles de pensée qui ont sacrifié à la séparation de ces deux puissances spirituelles, en valorisant de manière systématique soit la dépendance et l'hégémonie de la raison par rapport à la foi, soit l'enfermement de la foi dans une sorte de coffre de piétisme irrationnel pour ainsi l'empêcher de s'envoler vers la raison, mais aussi et surtout de poser les bases d'une cohabitation harmonieuse et salutaire. Car comme l'a si bien compris Saint Jean-Paul II, face à une raison faible, la foi tombe dans le grand danger d'être réduite à un mythe ou à une superstition, tandis que la raison qui n'a plus une foi adulte en face d'elle n'est pas incitée à s'intéresser à la nouveauté et à la radicalité de l'être. Seule l'imagination possède le pouvoir de favoriser une fécondation mutuelle de la foi et de la rationalité, parce qu'elle contient la capacité non seulement de connaître, mais aussi de créer. Elle est cette faculté qui nous éloigne du réel, mais pour mieux nous y reconduire en le transformant. C'est elle aussi qui nous rend capables de nous ouvrir à l'autre et de l'accueillir en nous. Dès lors, ce n'est pas la résonance, mais l'imagination qui sauve le monde, comme le dit Paul Ricoeur, parce que elle sauve ce qui dans l'être est fondamental. Loin de nous aliéner, de nous tromper ou de diminuer notre expérience de la réalité, la foi poétique travaille à nous enrichir intérieurement avant de nous préparer à multiplier de possibles manières de penser et d'agir. Il nous paraît tout de même utile de rappeler au terme de cette méditation la précieuse mise en garde de Jacques Arnaud adressé à tous les croyants de toutes les religions contre toute tentative d'enfermement de Dieu dans les labyrinthes des dogmes et des rites. Je le cite, « Une fois répertorié le riche patrimoine des expériences, des pratiques, des traditions, des morales de culture et des arts que nous rassemblons sous le vocable de religion, une fois analysé le sentiment religieux avec ses canaux neurologiques, ses stimulateurs, ses adjuvants, une fois géré l'ordinaire et l'extraordinaire, le banal et le miraculeux, séparer le bon grain de l'ivraie, que pouvons-nous prétendre connaître de la vérité? J'entends de Dieu lui-même. Et l'auteur répond, nous ne pouvons pas voir Dieu de face. Nous ne pouvons pas affronter le vertige de la transcendance. Nous ne pouvons voir que le dos de Dieu, suffisamment pour le deviner, mais pas assez pour nous arrêter.
nous en contenter, suffisamment pour décider de le suivre. » Fin des citations. Ce qu'on n'a cessé de nous rappeler, les mystiques de toutes les religions, de toutes les cultures, de tous les temps, c'est l'indisponibilité absolue de Dieu selon le mot de Rosa. Nous ne pouvons pas disposer de Dieu comme d'un objet. Nous devons simplement l'écouter lorsqu'il nous appelle et nous interpelle. Et en l'écoutant, oser accepter, d'être entendu. Muchas gracias. Realmente una intervención muy sugerente por todo lo que comporta precisamente de esa de la facultad de la imaginación para abrir y renovar justamente lo que el paradigma muchas veces de la modernidad, de lo fáctico, de lo útil, de lo instrumental, pues ha ido mermando. Tenemos ahora unos minutos para que podamos entrar en diálogo con Monseñor, alguna pregunta, alguna consideración que a raíz de su exposición pues podamos compartir. Amablemente el profesor Agustín, en caso de necesidad, nos hace de traductor de las preguntas que tengamos. En Afrique, la religion est très enracinée. Est-ce qu'il y a une certaine différence entre le concept africain de religion et le concept européen, qui est une tradition aussi chrétienne? Parce que la religion, dans son ensemble, comme je le dis, elle est aussi liée à une certaine culture, au moins dans son expression. Et la culture occidentale, la culture africaine ont quelques différences. Ça reste toujours des cultures humaines, ont quelques différences. Donc, dans la manière de l'exprimer, de vivre, il pourrait y avoir des différences. La manière dont, par exemple, les Européens sont confrontés à la science et à la technologie n'est pas de la même manière qu'en Afrique. Il y a certaines différences. Et puis, dans la culture africaine, globalement, le fait de croire en Dieu, tout au moins dans mon pays, de croire en Dieu, je dirais, ça ne pose pas de problème. C'est comme quelque chose de naturel. De croire qu'il y a eu un Dieu qui a créé le monde, ça semble être naturel. Même si aujourd'hui on trouve des gens qui contestent cette vision de choses, qui pensent qu'en Afrique aussi on pourrait trouver des gens qui ne croient pas ou qui sont indifférents. Mais on pourrait dire que c'est une influence qui vient plutôt d'ailleurs. Mais naturellement, dans nos familles, là où les gens vivent, ils reconnaissent toujours qu'il y a un Dieu quelque part. Donc je dis, du point de vue de la culture, la perception peut différencier, même si fondamentalement, on reste quand même tous des hommes. Mais la manière d'exprimer, la manière de le dire peut changer, notamment en Afrique. Par rapport à l'Afrique et par rapport à l'Occident. Mais la conférence telle qu'elle m'a été de proposer, c'était de parler aux Occidentaux. Aux Occidentaux et la perception. C'est pour ça que si, par exemple, je devais analyser la foi dans le contexte africain, je dirais que je ne prendrais pas Rosa. Je prendrais peut-être Tillich, mais je prendrais un autre auteur qui analyse, par exemple, la situation concrète de la société moderne africaine, comment elle est perçue aujourd'hui et quels sont les défis.
Et à ce moment-là, je pourrais parler autrement de là. Mais ici, je m'adresse aux Occidentaux face au défi de la modernité de la technologie dans ce contexte précis. C'est pour ça, par exemple, que je suis tombé sur cet auteur que j'apprécie beaucoup. On parle beaucoup de lui, de Rosa, qui est un Allemand. On parle beaucoup de lui ces jours-ci. Et je trouve son analyse, son approche de la société occidentale, bon, acceptable. Même s'il y en a d'autres. Hein. Il y a Habermas, il y a Zygmunt Bauman, qui est un Polonais, sociologue aussi et philosophe. C'est lui qui a parlé de la société liquide, la modernité liquide. Il y a pas mal de gens. Mais j'ai choisi celui-là parce qu'il est plutôt d'actualité. Mais d'abord en visant, et lui-même dit dans son ouvrage Résonance qu'il ne parle pas d'autres sociétés, il parle que de la société occidentale. Il dit ça, dans son livre, il dit ça. Il vise que la société occidentale. Donc, dans quelle mesure cette théorie de la résonance peut-elle être élargie? Là, ce sont des questions qu'on pourrait se poser. Sí, bueno, dice lo siguiente. Creer, primeramente, como él lo ha dicho, es una cuestión cultural. Así que en cada cultura hay una manera de creer, de expresar su fe. En este sentido sí hay diferencia, porque la cultura africana no es la misma que la cultura occidental. Allí podemos decir que hay una diferencia, porque es una diferencia fundamentalmente cultural, que es la manera de expresar lo que uno cree. En África, en el caso de su país, creer no es un problema, porque todo el mundo cree que hay un Dios, que es Él el creador. Aunque hoy hay una nueva tendencia de los que piensan que allí podemos encontrar personas que digan que no creen. Pero eso no es típico africano, es algo que viene de fuera, porque creer hace parte de la naturaleza africana, de la esencia misma. Pero ahora bien, él aquí ha venido a hablar a los occidentales. Si se hubiera pedido que hablara desde una perspectiva africana de la fe o la relación entre fe y razón, el planteamiento de su conferencia no iba a ser igual, no iba a elegir los autores que ha elegido y presentar la conferencia desde esta perspectiva. Pero ¿cómo está hablando a los occidentales que tienen sus problemas, entre otros, la consecuencia de la modernidad y el desarrollo de la ciencia? Por eso ha querido hablar más de una fe en el contexto occidental frente a estos desafíos, para poder llegar a la conclusión según la cual la capacidad de la imaginación puede ayudar a conjugar la fe y la razón, que es importante en este contexto occidental. Más o menos. ¿Hay alguna...? No tenemos mucho tiempo más tampoco. Tenemos, Luis, alguna intervención más, Joaquín. Pues si os parece podemos compartir las dos y le hacemos llegar al ponente, Monseñor Madila, le hacemos llegar las dos y ya él responde a todos. Je parle un peu français. Ah, je suis sauvé. À l'affirmation, les hommes se préoccupent de la politique, de l'écologie, de la société. Ma question, comment ces préoccupations peuvent devenir de la idolâtrie actuellement? Peut devenir De idolâtrie. je sais pas bien compris. Comment cette préoccupation de l'homme par rapport aux questions écologiques, De la politique, questions politiques, peut se convertir en une certaine idolâtrie. Sí, primero darle las gracias al Monseñor Marcel por su interesantísima conferencia, a mí me ha parecido cómo ha abierto la experiencia de la razón occidental a un ámbito de la poética, de la resonancia del mundo y del símbolo, pero cómo también ha abierto la experiencia de fe a ese universo simbólico que nos hace descubrir la fe como verdadera salvación
nación. Entonces me daba que pensar que el credo de nuestra fe se llama también precisamente el símbolo de la fe. Y como ese símbolo de la fe algunas veces se ha comprendido más dogmáticamente como verdad cerrada que simbólicamente como verdad de salvación. Como su manera de comprender la razón y la fe nos invitan a comprender el símbolo de la fe desde esa dimensión simbólica, salvífica, luminosa. Me ha resultado interesante. C'est un petit résumé de votre conférence. Dit que d'abord vous remercier pour la richesse de votre exposé, surtout le fait d'être parti des symboles de la poésie, l'avoir introduit dans la foi. Et déjà, le credo, nous disons que c'est le symbole de la foi. Et parfois, dogmatiquement, on a interprété le symbole de la foi comme une vérité enfermée sur soi-même. Et avec votre conférence, on sait comprendre que c'est, au lieu d'être une vérité totalement enfermée, le symbole de la foi est une vérité de salut, qui ouvre au salut et non pas être enfermé sur soi-même. Mais je crois que ça rejoint un peu la question de l'idolâtrie, parce que la question du symbolisme ou du symbole chez... Il n'a pas encore fait la question. Lui n'a pas posé la question. Non, justo la pregunta todavía no... Sí, simplemente era un comentario. Ah, c'était juste un commentaire. Un commentaire. Et ça rejoint un peu ce qu'il dit à propos de Paul Tillich. Si vous ne saisissez pas le sens du symbole, vous n'allez pas comprendre comment on va aller vers l'idolâtrie. Parce que le symbole donne les caractéristiques, il y en a 6, je ne vais pas les énumérer toutes, mais le symbole renvoie toujours, comme s'il renvoie à un sens. Mais l'idolâtrie vient lorsqu'on confond justement ce qui est symbolique du contenu concret. C'est quand on dit Dieu, tous nous semblons comprendre ce que ça veut dire. Dieu est tout-puissant, par exemple, comme il l'a dit là. Dieu est tout-puissant. Mais la toute-puissance de Dieu, nous la comprenons par rapport à la réalité, notre réalité à nous, mais nous ne savons pas comment Dieu est tout-puissant, d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas mettre ça ensemble. Si vous mettez tout ça ensemble, vous faites en sorte que le symbole n'est plus symbole, il devient une réalité. C'est ce qu'il appelle ailleurs le littéralisme. Au lieu que le symbole renvoie à une réalité, le symbole est enfermé dans son expression. Alors, et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, vous faites un Dieu qui devient une idole. Au lieu que le sens puisse renvoyer à un autre sens, il s'enferme dans son expression. Alors, il n'est plus symbole. Ça devient du littéralisme. Pues le damos las gracias a Monseñor Madila por su presencia entre nosotros y también, sobre todo, por su reflexión, que realmente ha sido muy sugerente. Como el padre profesor también nuestro, Agustín, nos ha indicado, casi nos ha abierto la puerta a una segunda parte. En esa visión nos ha hablado a los occidentales, pues una segunda parte para años próximos, donde precisamente nos haga la proyección de cómo ellos lo viven y también lo que ellos también nos pueden aportar desde el Evangelio, pues hecho cultura en su propia carne, en su propia tierra. Darles las gracias a todos por vuestra asistencia y quedamos emplazados para seguir en el campo intelectual de reflexión por el bien de la Iglesia, por el bien también de nuestro mundo, y a seguir luchando. Muchísimas gracias a todos. Je vais laisser le livre qui vient de sortir, c'était ma thèse de doctorat, mais ça vient d'être publié dans la collection Recherche philosophique africaine à l'Université catholique de Kinshasa, donc de tout ça. Alors, c'était justement la poétique de la culture. Voilà. Pour la bibliothèque.